Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser cette petite souris en élastique et en plus en 3D grâce à la nouvelle technique de tissage d'élastique, le Lumigurumi, qui vous permettra de faire des créations en élastique en 3D, ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec cette souris. Donc au niveau du matériel, il nous faudra tout d'abord environ 214 élastiques pour la couleur principale, donc moi j'utiliserai des élastiques bicolores. Ensuite il nous faudra un élastique rose pour pouvoir faire le museau de la souris, ainsi que de 2 élastiques noirs pour pouvoir réaliser ses yeux. N'oubliez pas également votre crochet et votre métier à tisser. Donc on peut commencer, donc on va principalement utiliser le crochet pour pouvoir réaliser cette souris, c'est le principe du Lumigurumi, et pour commencer on va quand même utiliser le métier à tisser, mais on va utiliser uniquement un seul picot. Donc pour commencer on va prendre un seul élastique et on va le tourner donc 2 fois sur ce picot. Jusque là rien de compliqué. Et ensuite on va prendre donc notre crochet et tout simplement le passer à l'intérieur du picot et donc à l'intérieur de l'élastique. Ensuite on va prendre un nouvel élastique qu'on va faire glisser le long du picot et donc le long de notre élastique. Puis ensuite on reprend l'extrémité sur le crochet, comme ceci. Ensuite on enlève l'extrémité la plus loin du crochet, on tire et normalement ça nous fait un nœud. Donc on tire et on essaie de mettre ça sur le côté. Une fois que ça est fait, on va garder l'élastique qu'il y a sur notre crochet, on va le maintenir avec notre doigt et on va avec notre crochet venir repiquer dans l'élastique que nous avions tourné 2 fois sur notre crochet au tout début. Puis on va répéter l'opération, on reprend un élastique, on le fait passer dans le crochet et on reprend l'extrémité. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 élastiques sur le crochet. On va tout d'abord enlever celui qui se trouve au milieu pour qu'il ne nous en reste plus que 2. Et ensuite on enlève celui qui se trouve le plus loin du crochet. Donc là vous voyez, il y a des élastiques qui dépassent, ça fera une première maille. Et on recommence ça 4 fois. Donc là je reviens piquer dans l'élastique capuchon. Je reprends un élastique, je le fais passer à travers l'élastique capuchon, je remets sur le crochet. Du coup j'ai 3 élastiques sur le crochet, j'enlève celui du milieu, j'enlève celui le plus loin, et ça me fait une deuxième maille. Et donc je vais faire ça 5 fois, donc là comme j'ai fait ça déjà 2 fois, je refais ça 3 fois. Donc je maintiens mon élastique avec mon doigt, je rentre dans l'élastique capuchon que nous avions tourné 2 fois dans notre crochet au début. Je prends un élastique, je le remets à l'extrémité et ensuite je fais en sorte qu'il ne me reste plus qu'un seul élastique sur mon crochet. Donc je vais refaire ça une dernière fois, je rentre dans mon élastique capuchon, je prends un élastique, je le fais passer, je le remets sur le crochet, j'enlève l'élastique du milieu, je l'enlève du crochet, ensuite j'enlève celui le plus loin du crochet, et du coup il ne me reste plus qu'un élastique. Et une fois qu'on a fait ça 5 fois, on va garder l'élastique qui nous reste sur notre crochet et tout simplement enlever notre travail. Donc là pour l'instant vous devriez obtenir quelque chose d'à peu près arrondi avec plein d'élastiques qui sont fort étendus. Comme vous voyez, ce seront nos mailles qu'on va tisser juste après. Donc là normalement vous devriez avoir une maille juste à votre gauche. Donc moi en l'occurrence c'est celle-ci. Donc attendez, je la montrerai mieux après. Donc là vous voyez, normalement il devrait y avoir une maille juste à votre gauche. Donc les mailles ressemblent à des boucles. Donc là vous allez venir piquer dans la maille qui se trouve juste à votre gauche, de façon à ce que vous ayez 2 élastiques sur votre crochet. Ensuite vous prenez un élastique et vous enlevez les 2 élastiques de la maille. Ensuite vous reprenez l'extrémité et à nouveau vous vous retrouvez avec 3 élastiques sur le crochet. Et là c'est exactement la même chose, on enlève l'élastique du milieu, on enlève l'élastique le plus loin du crochet et on se retrouve avec un seul élastique. Et on va faire exactement la même chose que sur le métier à tisser, mais cette fois-ci uniquement au crochet. Donc tout simplement, donc maintenant une fois qu'on se retrouve avec notre fameux élastique sur le crochet, on va prendre cette fois-ci un fermoir. Donc ce fermoir on va le mettre sur l'élastique qui nous reste sur le crochet, parce que de toute façon il va nous permettre tout simplement de le différencier des autres. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la création. Donc ensuite on le remet sur le crochet, et donc là vous allez voir que
tout le long de votre création, vous avez plusieurs mailles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une maille? Une maille, vous voyez, c'est deux élastiques qui font un peu comme des boucles. Donc j'ai essayé de vous en montrer de plus près. Donc là, vous voyez, vous avez une première maille. Donc en fait, ce sont deux élastiques qui font un peu comme des boucles. Et vous devriez avoir ça, normalement, tout le long de votre création. Donc en plus, les mailles devraient facilement être repérables, puisque les élastiques sont fort étendus. Et donc on va tout simplement venir à chaque fois piquer avec notre crochet dans ces mailles. Donc tout simplement, je vais avec mon crochet venir piquer dans la première maille qui s'offre à moi, la maille juste à côté de moi, et à chaque fois normalement il devrait y avoir deux élastiques sur chaque maille. Et à chaque fois je vais prendre un élastique, enlever les deux élastiques de ma maille, reprendre l'extrémité, et du coup il me reste à chaque fois trois élastiques. Et comme je vous l'ai appris tout à l'heure, j'enlève à chaque fois l'élastique du milieu, j'enlève l'élastique le plus loin, en faisant attention que tout ne s'enlève pas. Donc là je recommence, j'enlève l'élastique le plus loin de mon crochet, et je tire. Et je vais faire ça tout le long de ma création. Donc là je reprends mon crochet et je regarde la maille suivante. La maille suivante c'est celle-ci. Donc vous voyez, normalement ça devrait faire un peu comme des boucles, pour que vous puissiez un peu différencier les mailles. Et je répète l'opération. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que je revienne à l'élastique où j'ai placé mon fermoir rouge, qui sera donc mon élastique de départ. C'est pour ça qu'on avait mis tout à l'heure un fermoir rouge, pour qu'on puisse le distinguer des autres. Vous comprendrez mieux après. Et donc là on répète à chaque fois la même opération. Donc au début, quand on débute cette nouvelle technique, le l'amigurumi, ce qui est important à faire, c'est surtout de ne pas louper les mailles et de bien faire attention de ne pas louper une maille en cours de route. Sinon, on comprend très vite puisque c'est tout le temps la même chose. Là, j'enlève l'élastique du milieu, j'enlève l'élastique le plus loin, je tire et je prends une autre maille. Je vais piquer dans ma boucle ou ma maille, comme vous voulez, c'est comme vous préférez. Et je prends un élastique, j'enlève les deux élastiques de la maille, je reprends mon extrémité, j'enlève celui du milieu, et j'enlève celui le plus loin, etc., etc. Donc là vous voyez qu'on se rapproche du fermoir rouge. On va pas tarder à avoir fait un tour complet. Donc là nous y voilà. Donc là vous voyez, et la prochaine maille qui suit, c'est la maille où il y a notre fermoir rouge. Donc tout d'abord, première chose qu'on va faire, c'est donc enlever le fermoir rouge de nos élastiques. Et donc là on va faire exactement la même chose. On va reprendre un élastique, enlever les deux élastiques de la maille, du crochet, reprendre l'extrémité, enlever l'élastique du milieu en premier, puis l'élastique le plus loin. Et donc là ça y est, là concrètement on a fait un premier tour de notre petite souris. Donc là on va remettre l'élastique, le fermoir rouge sur le seul élastique qu'il nous reste, de façon à ce qu'on puisse recommencer exactement la même chose pour faire un deuxième tour. Et donc là je vous conseille de faire comme moi, je vais prendre une feuille et marquer le chiffre 1 sur une feuille pour me dire que j'ai fait un tour, parce qu'on s'en mêle vite dans des trucs comme ça. Donc je prends une feuille, je prends mon crayon, j'écris le numéro 1 et je vais faire encore 4 tours de façon à avoir 5 tours. Et donc là je recommence. Donc là normalement vous devriez avoir de nouvelles mailles qui se sont formées. Et donc tout simplement on refait la même chose. Donc là vous voyez, tout le long vous avez deux nouvelles mailles. Et vous allez faire exactement ce que je viens de faire tout à l'heure pour le premier tour. Repiquer à chaque fois dans ces mailles. Et faire ça tout le tour jusqu'à ce qu'on revienne au fermoir rouge. Donc par contre faites attention de ne pas vous tromper. Normalement de nouvelles mailles se sont formées vu qu'on a fait un tour complet. N'allez pas repiquer dans les mailles du tour 1. Là il faut piquer dans les mailles du tour 2. Donc les mailles qui sont le plus à l'extérieur de la création. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais normalement les mailles sont assez facilement repérables. Donc là vous voyez, j'ai toutes mes boucles dans lesquelles je vais à chaque fois venir piquer.
Donc encore une fois, faites bien attention à ce que vous preniez bien les mailles bien à l'extrémité de la création. Et donc là, nous revoilà à la maille de départ. Donc là, encore une fois, on va comme tout à l'heure enlever de nouveau l'élastique du fermoir rouge. Donc tout à l'heure, c'est très bien, le premier tour, j'y arrivé tout seul, en même pas une seconde. Et là, comme vous voyez, j'ai beaucoup de mal. Donc là, j'ai passé un petit peu parce que j'avais vraiment du mal. Mais ensuite, une fois que vous avez enlevé le fermoir rouge, vous recommencez à faire exactement comme tout à l'heure. On enlève ensuite l'élastique du milieu, l'élastique le plus loin, et on tire. Et donc là, on a fait le deuxième tour. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous reprenez ensuite le fermoir rouge, vous le remettez sur le seul élastique qu'il nous reste, on le remet sur le crochet. Et donc là, on peut dire qu'on a fait le tour numéro 2. Donc on marque le numéro 2 sur notre feuille, et on va faire ça encore 3 fois pour arriver au tour, enfin pour arriver à 5 tours. Donc on va recommencer encore une fois. Et toujours là, vous voyez, normalement vous avez tout un fil de maille, entre guillemets, toute une ligne de maille qui s'est formée. Et on va encore une fois recrocheter. Donc là, je vous remontre pour ce troisième tour comment on fait bien en détail. Et après, pour les deux derniers tours, le tour 4 et 5, je mettrai un accéléré car c'est exactement la même chose. Mais si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour que je puisse vous expliquer. Et donc on fait à chaque fois la même chose. On fait bien attention de ne pas piquer dans les mailles précédentes et de bien piquer dans les mailles qui se trouvent le plus à l'extérieur du cercle, puisque normalement on devrait avoir un petit peu comme un cercle, comme vous voyez. Et on pique à chaque fois dans les boucles qui se suivent. Donc là, nous revoilà à la maille de départ, la maille où il y a le fermoir rouge. Donc encore une fois, on repique dedans et on enlève le fermoir rouge de l'élastique. Une fois que c'est fait, que le fermoir est enlevé, on prend un élastique, on enlève la maille, on enlève l'élastique du milieu, on enlève l'élastique le plus loin, il nous reste un seul élastique. Du coup, notre troisième tour est terminé. On peut remettre du coup
notre fermoir rouge sur l'élastique pour qu'on puisse bien le distinguer et on pourra noter que notre troisième tour est fait sur notre feuille. Donc maintenant pour le tour 4 et 5, je vais vous mettre un accéléré. Si jamais vous n'avez pas bien compris, remettez la vidéo en arrière. Et on se retrouve juste après. Donc nous revoilà. Donc là j'ai fait concrètement, concrètement je termine mon cinquième tour. Donc du coup j'ai enlevé mon fermoir rouge et du coup voilà, je tire. Donc là du coup je vais pouvoir par la suite remettre mon fermoir rouge tout à l'heure pour qu'on puisse le distinguer. Mais là concrètement on a donc terminé nos 5 tours et on a donc la tête de la souris. Donc là vous voyez, donc là c'est l'arrière de la souris, ça sera après le corps qu'on va venir continuer par la suite. Donc là l'élastique là, on va bien le garder parce qu'il va nous servir tout à l'heure. Et donc là normalement vous devriez avoir une espèce d'ouverture, comme ceci. Donc voilà, et donc ici on a la tête de notre souris. Donc je vous montre bien, donc ici on viendra y mettre après par la suite les yeux et le museau. Mais on va tout de suite s'occuper des oreilles d'abord. Donc avant toute chose, l'élastique qu'on avait tiré tout à l'heure, on va venir replacer donc le fermoir rouge dedans, puisque tout à l'heure quand il faudra continuer le corps, ce sera utile de pouvoir le distinguer facilement avec le fermoir rouge. Donc on met le fermoir rouge et on laisse là. Et on va donc venir à l'arrière s'occuper maintenant des oreilles de la souris. Donc simplement pour faire les oreilles de la souris, donc là on a le futur museau de la souris qu'on va mettre juste à cet endroit là. On aura les yeux donc un peu plus au dessus et donc les oreilles on va les placer à peu près à ce niveau là. Donc simplement je vais d'abord prendre mon crochet et venir rentrer dans une extrémité. Donc là je vais rentrer dans cette ouverture sur la gauche de la souris et je vais prendre donc un élastique que je vais plier en deux comme ceci. Je le prends, je le mets sur mon crochet, je le fais passer dans les deux élastiques de mon crochet et je reprends l'extrémité. Donc là c'est un peu plus dur forcément vu que l'élastique est plié. Voilà. Et donc ensuite je reprends un élastique que cette fois-ci je ne plie pas, que je prends normalement et je fais passer tous les élastiques du crochet à travers cet élastique et je reprends l'extrémité. Ensuite j'enlève l'extrémité la plus loin de mon crochet, je tire, ça me fait normalement un nœud. Et donc là je vais ensuite avec mon crochet venir repiquer dans tous les élastiques, tous les morceaux d'élastique de l'élastique que j'avais plié tout à l'heure. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais normalement ça doit faire un élastique un peu comme un élastique capuchon, l'élastique que nous avions plié tout à l'heure, et donc on va venir repiquer dedans. On prend ensuite un élastique, on fait passer tous les élastiques pour qu'il nous en reste plus que 3, comme pour tout à l'heure, et là c'est tout simplement, c'est à chaque fois la même étape, donc là on recommence, et on enlève l'élastique du milieu, et on enlève l'élastique le plus loin du crochet, et on tire. Et donc on recommence. Là on va venir repiquer dans l'élastique qu'on avait plié au tout début. Donc par contre c'est pas forcément facile de le trouver, mais normalement on finit toujours par le trouver quand même. Donc on pique bien dans l'élastique qu'on avait plié au tout début de notre oreille.
chose qui n'est pas toujours facile comme vous voyez. Et ensuite on prend un élastique. On va venir faire passer à travers cet élastique tous les élastiques de celui qu'on avait plié. Les autres élastiques on les laisse de façon à ce qu'il n'en reste plus que 3 sur le crochet. On enlève ensuite celui du milieu, celui le plus loin du crochet et on tire. Et donc on va faire ça 4 fois. Donc là on a déjà fait ça 2 fois, on va faire ça encore 2 fois du coup. Donc désolé si mes explications ne sont pas toujours claires, mais parler d'un élastique en priorité par exemple n'est pas toujours facile, mais normalement les images devraient parler d'elles-mêmes de toute façon. Donc là j'enlève encore celui du milieu, j'enlève celui le plus loin du crochet, et je vais répéter ça une dernière fois. Donc là je vais repiquer avec mon crochet dans l'élastique qu'on avait plié au tout début. Ça devrait nous faire un peu comme un élastique capuchon de toute façon. Je prends ensuite un dernier élastique, j'enlève tous les élastiques sauf un, et du coup ça fait qu'il me reste 3 élastiques. Et voilà. Donc là je m'arrête là, j'ai l'épaisseur que je voulais. Donc ensuite l'élastique qu'on a étiré, on va le prendre avec nos doigts. Et tout simplement on va venir essayer de le rabattre sur lui-même. Donc vous voyez, je vais le torsader tout d'abord. Et ensuite je vais le rabattre sur l'oreille. Pour qu'il soit bien coincé et qu'il puisse donner de l'épaisseur à l'oreille. Donc là vous voyez, je le torsade et je le rabats sur l'oreille. Donc là je l'ai fait une fois, je vais le refaire une deuxième fois parce que l'élastique est encore un petit peu lâche. Donc je tire l'élastique, je le torsade et je le rabats sur mon oreille. Et voilà. Donc là concrètement j'obtiens une première oreille. Donc je vais faire la même. Donc là je l'ai fait à droite et cette fois-ci je vais faire la même chose à gauche. Donc pareil, hein, je reprends un élastique que je plie. Ensuite je prends un autre élastique. Je reprends l'extrémité. Et je fais un nœud. Et à chaque fois je vais venir avec mon crochet repiquer dans l'élastique qu'on avait plié. Prendre un élastique, faire passer le tout, enlever l'élastique du milieu, celui le plus loin du crochet, et on va faire ça 4 fois. Donc là je l'ai fait une fois, je vous laisse regarder, je vais faire ça encore 3 fois. Et donc voilà, une fois que j'ai fait ça 3 fois, je vais reprendre mon élastique, je vais les tirer, le torsader et les rabattre sur mon oreille. Et voilà, on a maintenant nos 2 oreilles. Donc maintenant on va venir prolonger le corps, parce que les yeux et le museau, on fera ça tout à la fin. Donc on va venir prolonger le corps de la souris pour que notre souris n'ait pas qu'une tête mais bel et bien un corps. Donc pour cela on va reprendre notre crochet et venir reprendre l'élastique où on avait mis un fermoir rouge. Une fois que c'est fait, on enlève le fermoir rouge.
chose qui n'est pas toujours facile, comme vous pouvez voir. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement refaire exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc à chaque fois refaire un tour avec à chaque fois, en piquant à chaque fois dans des mailles. Donc cette fois-ci, pour terminer notre corps, on va refaire 4 tours. Donc là par contre, vous allez voir au suite de la vidéo que j'ai fait une erreur, c'est que après j'ai oublié de remettre mon fermoir. Comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de remettre mon fermoir rouge. Donc c'est pas une erreur grave en soi, simplement vu qu'il n'y a pas le fermoir rouge, je ne saurais pas à quel endroit exactement j'ai fait un tour complet. Mais après c'est pas une erreur grave en soi. Mais si par contre vous débutez dans le Lumi-Grumi, je vous conseille vraiment de prendre un fermoir, ce qui vous aidera à savoir quand est-ce que vous avez fait un tour. Et donc là tout simplement on va répéter encore et encore et encore l'opération qu'on fait depuis le début de cette vidéo, à savoir à chaque fois venir piquer dans une maille. Et puis à chaque fois prendre un élastique, enlever l'élastique du milieu, enlever l'élastique à la fin du crochet. Enfin bref, après vous voyez c'est assez répétitif, mais voilà, c'est pour ça qu'après je vais refaire des accélérés encore. Et donc tout simplement, pour terminer notre corps, on va tout simplement refaire 4 tours comme ça. Donc pour la tête on avait fait 5 tours, là pour terminer le corps on en fera seulement 4. Donc à chaque fois on va piquer dans une maille ou dans une boucle, c'est comme vous préférez. On emploie le terme de maille, mais après une boucle ça va aussi. Et on répète à chaque fois la même chose. Donc là, je suis sur le point d'avoir fait un premier tour. Je vais faire un accéléré pour faire mes 3 derniers tours. Et quand j'aurai fait 4 tours, je vous retrouverai. Donc nous revoilà, donc quand vous avez fait vos 4 tours, voilà ce que vous devriez obtenir, un petit corps, et donc là il nous reste plus qu'un élastique sur le crochet, normalement ça devrait faire ça. Donc cet élastique on va bien l'étirer, on va le mettre de côté, et on va maintenant pouvoir faire d'abord la queue de notre souris pour terminer son corps. Donc tout simplement, je vais prendre un premier élastique que je vais tourner 4 fois sur mon crochet. Puis ensuite je vais prendre 2 élastiques. Donc cette fois-ci j'en prends pas un mais j'en prends 2. J'enlève ensuite l'élastique que j'ai tourné 4 fois sur mon crochet. Je reprends les 2 extrémités. Et je recommence. Je prends 2 élastiques. Je vais passer le tout sur mon crochet. Et je reprends l'extrémité de mes 2 élastiques. Et je vais faire ça au moins une bonne dizaine de fois pour avoir une bonne longueur. Donc 2 élastiques, je reprends l'extrémité. Et vous voyez que petit à petit, on va avoir notre longueur qui va se faire. Et donc une fois que vous avez obtenu la longueur que vous désiriez, eh bien on va pouvoir placer cette queue sur notre souris. Donc cette queue on va la garder sur notre crochet, on va la mettre bien au fond. Et on va ensuite venir donc tout d'abord prendre le dernier élastique qui nous restait, qu'on avait mis de côté. Et on va également venir prendre, s'il y en a, tous les élastiques, vous voyez, qui dépassent un petit peu, qui sont un petit peu tendus, pour bien les refermer. Une fois que c'est fait, on a donc un certain nombre d'élastiques sur notre crochet normalement. Et on va ensuite venir prendre donc un dernier élastique et faire passer tous les élastiques qu'il y a sur notre crochet dans ce même élastique. On reprend ensuite l'extrémité et on fait un nœud coulant en enlevant l'élastique, enfin l'extrémité plutôt,
la plus loin du crochet et en tirant. Ça nous fait un nœud normalement. Donc là, vous voyez qu'on a une queue qui est plus que pas tendue, quoi, qui est au ras de notre souris, ce qui ne fait pas du tout beau. Mais on va venir arranger ça tout de suite. Donc première chose, c'est que l'élastique, enfin le nœud qu'on vient de faire, on va l'étirer et le passer tout le long de notre queue, ce qui va déjà lui permettre de la tendre un petit peu. Donc ensuite, vous voyez néanmoins que ça ne suffit pas pour qu'on ait une queue bien raide. Donc ensuite, on va prendre notre crochet et on va venir tout simplement la fixer, cette queue. Donc tout d'abord, je vais prendre mon crochet, je vais venir piquer dans un ou deux élastiques du corps de ma souris et ensuite je vais venir chercher ma queue, donc piquer pareil dans un ou deux élastiques de la queue de ma souris. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais prendre un élastique, je vais encore une fois faire passer tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet à travers ce même élastique avant de reprendre l'extrémité, puis de faire un nœud. Et pareil, ce nœud, je vais l'étirer et le faire passer dans ma queue pour qu'elle reste bien raide et bien fixe. Voilà, donc après c'est aussi à vous de jouer avec les élastiques pour que votre queue puisse bien tenir. Et si jamais, comme vous voyez, s'il y a des élastiques qui sont un peu trop tendus et qui se voient un petit peu trop, à vous de les cacher avec votre crochet. Donc ensuite, une fois que notre queue est placée, on va pouvoir passer à la dernière étape de la souris, à savoir mettre son petit museau et ses petits yeux. Donc tout d'abord, on va passer aux yeux de la souris. Donc pour ça, je vais prendre mon premier élastique noir, le tourner 4 fois autour de mon crochet, puis ensuite prendre un élastique bicolore et je vais tout simplement faire passer mon élastique noir à travers cet élastique bicolore. Je reprends ensuite l'extrémité de mon élastique bicolore et ensuite j'enlève celle qui se trouve le plus loin de mon crochet. Donc celle-ci, je l'enlève et je tire. Donc là, on obtient ceci. Donc on obtient un premier œil qu'on viendra placer sur notre souris après. On le met de côté cet œil et on fait exactement la même chose pour le deuxième œil de la souris. Une fois que cela est fait, on va répéter exactement la même étape, mais cette fois-ci avec un élastique rose pour pouvoir faire le museau de la souris. Donc je prends un élastique rose et je répète la même étape. Je tourne 4 fois mon élastique rose, je prends un élastique bicolore, je passe mon élastique rose dans l'élastique bicolore, j'enlève l'extrémité le plus loin de mon crochet, je tire et voilà, j'ai mon museau plutôt et mes yeux, que je vais pouvoir placer tout de suite. Donc tout d'abord, on va s'occuper du museau. Comme vous voyez, vous devriez normalement avoir un petit trou pour pouvoir placer le museau. Donc je vais tout simplement avec mon crochet venir sur le côté pour pouvoir passer mon crochet à l'intérieur de la souris. Et ensuite, je vais piquer mon crochet à l'endroit où je veux qu'il y ait mon museau. Une fois que c'est fait, je prends donc mon museau. Je vais ensuite prendre l'élastique bicolore qui soutient mon museau et je vais le passer dans la souris. Je tire et voilà. Donc après, vous n'aurez plus qu'à bien coincer si jamais votre élastique dans la souris pour pas que l'élastique s'enlève par la suite. Et on va faire exactement la même chose pour les yeux. Donc pareil, je passe sur le côté avec mon crochet. Je prends ensuite un élastique, enfin un œil noir plutôt. Je le rentre dans la souris pour que mon œil soit bien fixé. Et je fais la même chose, mais sur la gauche. Donc, je rentre dans la souris en passant par le côté avec mon crochet. Je prends mon œil,
je le passe dans la souris et si nécessaire, je le fixerai, je le coincerai dans des élastiques pour qu'il reste bien en place. Et voilà, notre petite souris est désormais terminée. Donc après, vous aurez peut-être besoin de bien remettre en place les yeux, le museau, les oreilles, la queue. Enfin après, c'est à vous de voir s'il n'y a pas des élastiques qui dépassent ou quoi. Mais ensuite, une fois que cela sera fait, votre souris sera bel et bien terminée. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, la partager également, me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis. A bientôt!